Hello tout le monde, nouvelle vidéo aujourd'hui sur l'Olympique de Marseille. Bon, ça veut dire j'ai chopé un rhume, la crève. J'étais au stade pour Lille-Nice vendredi. D'ailleurs, je vais parler d'un certain Evan Guessant, hein, mais pas que de lui justement. On va faire un petit tour de tout ce qui se passe aujourd'hui sur les dernières rumeurs autour de l'Olympique de Marseille. Déjà aussi, je voulais remercier hein, parce que la barre des 500 abonnés a été atteinte sur ma chaîne. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner, hein. Je parle essentiellement de la Ligue 1 et donc aussi forcément très souvent de l'Olympique de Marseille. Mais donc voilà, avant de parler d'Evan Guessant, je vais parler d'Eli Wahi, hein, parce que c'est forcément ce qui fait beaucoup parler hein, depuis quelques jours. Donc on savait qu'il y avait l'intérêt des clubs de Première Ligue, dont West Ham et Bournemouth, pour l'ancien Lensois. Et maintenant, on voit que avec la vente de Marmouche vers Manchester City, pardon, que l'Eintracht Francfort serait très intéressé par Eli Wahi. Ils en auraient même fait leur priorité hein, après avoir longuement dragué Arnaud Kalimundo du Stade Rennais. Alors moi je me dis, mais c'est un deal gagnant-gagnant pour tout le monde si vraiment l'opportunité elle se présente quoi. Parce que pour moi, un mec comme Ili Wahi, le talent il l'a quoi. C'est juste qu'il manque de maturité. Il doit gagner en maturité en fait pour exploser au haut niveau. Et quoi de mieux que quitter son cocon, la France, pour aller en Allemagne, à un championnat qui va vers l'avant, très offensif. Pour moi, s'il va en Bundesliga et qui plus est dans un club comme Francfort, justement, où on sait que ça sourit beaucoup aux attaquants français, hein, on va pas rappeler la réussite que connaît Hugo Ekitike là-bas, et puis aussi celle qu'avait connue encore plus récemment, encore récemment, Randal Kolo Muani, hein, qui était quand même le deuxième meilleur buteur de Bundesliga en étant à Francfort avant son transfert au PSG. Donc moi je suis persuadé que Wai a tout pour s'éclater là-bas et pour atteindre enfin un haut niveau international parce que je le répète, le potentiel il a pour moi, il a juste besoin de voir autre chose, d'aller à l'étranger, tenter une aventure à l'étranger. Et pour moi il est taillé pour la Bundesliga. Donc voilà, je veux dire si Marseille en plus peut s'y retrouver, enfin c'est-à-dire récupérer sa mise de départ, à savoir 24 millions d'euros hein, sans les bonus. Avec la vente de Marmouche, Francfort sera en mesure de le faire. Bon, je pense qu'un Bournemouth ou un West Ham, ils sont aussi en mesure de le faire. On connaît la puissance financière des clubs de Première Ligue. Euh, bon, pourquoi pas quoi. Après, je me dis pour le remplacer, on parlait beaucoup aussi de Hamza Egaman hein, depuis hier, depuis ce week-end, hein, je veux dire. C'était un peu un illustre inconnu, hein, je veux dire, il était au Far Rabat encore au championnat marocain la saison dernière. Il est transféré pour un peu plus de 2 millions au Glasgow Rangers. Puis là, c'est un joueur qui n'en finit plus d'impressionner en Écosse, d'enfiler les buts, même en Ligue Europa, hein, sur la scène européenne, il montre qu'il est là. Je crois qu'il est à 6 buts en 6 matchs aussi, enfin, totalement dingue, quoi. Et c'est vrai que, en plus, c'est un joueur qui est représenté par Vadim Vassiliev, qui a quand même des bons liens avec Mehdi Benatia et puis Pablo Longoria. Donc, bon, voilà, pourquoi pas, quoi, les connexions sont là. Mais moi je me dis, si demain tu perds Way à Marseille, mais il faut foncer tous les jours sur Evan Guessant, quoi. Je l'ai encore vu à l'œuvre, là, à Lille-Nice, même s'il y a une défaite des Aiglons, mais franchement, quel joueur, quoi. Je veux dire, peu importe sa position sur le terrain, là où il va récupérer le ballon, que ce soit sur une contre-attaque, à l'entrée de la surface, dos au but, complètement isolé sur une aile, à gauche ou à droite, il est capable de faire des différences de par sa vitesse, sa puissance, même techniquement, il a énormément progressé. Je l'ai vu même, franchement, mettre à l'amende les défenseurs lillois, alors qu'ils étaient parfois à deux sur lui. Pourtant, Dieu sait que la défense lilloise est quand même costaude, quoi. Donc, non, c'est un joueur qui est vraiment bon, qui pour moi est peut-être le plus sous-coté à son poste en Ligue 1, parce qu'il a énormément progressé déjà la saison dernière avec Nice. C'est pas pour rien que Francesco Farioli voulait l'emmener avec lui dans ses bagages, justement, au moment d'arriver, de quitter Nice pour aller à l'Ajax Amsterdam, hein. Ils avaient proposé 15-16 millions, je crois, ça avait été refusé par Nice. On comprend mieux pourquoi, hein. Je veux dire, c'est un joueur qui a beaucoup de sérieux en plus, très appliqué, qui s'est marqué et faire marquer ses 8 buts, 4 passes D en Ligue 1 cette saison, je crois. Mais je me dis, mais quel volume de jeu, quoi. Enfin, c'est un joueur qui est complet, donc je le répète aussi, peut occuper tous les postes sur le front de l'attaque, hein, que ce soit lié gauche ou droit ou en pointe, hein, c'est-à-dire numéro 9 à la base, son poste de prédilection. Donc voilà, pour toutes ces raisons, il a tout pour s'épanouir dans l'11 de Roberto De Zerbi. Il est bien plus complet qu'un Eli Wahi. Puis il a déjà une certaine maturité dans le championnat de France qu'un Eli Wahi n'a pas. Et c'est pour ça que pour toutes ces raisons, je me dis, si demain Wahi doit partir, mais l'OM doit foncer mais tous les jours sur Evan Guessant. Après, voilà, est-ce que l'OGC Nice sera vendeur? Ça, c'est une autre histoire. Moi, j'ai du mal à y croire. Après, à Nice, on peut vraiment s'attendre à tout. C'est un club qui n'a pas vraiment de stabilité hein, depuis plusieurs saisons, alors que pourtant, il y a des joueurs vraiment très talentueux là-bas. Il y a tout pour faire un projet en or, mais voilà, je me dis que aussi bien au niveau de leur board, avec même par exemple leur entraîneur Francaise, qui aurait peut-être des envies d'ailleurs, et notamment le Stade Rennais, hein, son club de cœur, donc pourquoi pas en fin de saison. On le voit avec les arrivées de Samba, Seko Fofana, c'était des anciens gars au RC Lens, hein. Bon, je ne vais pas parler par rapport à ça parce que j'ai pas d'infos, mais beaucoup de médias en parlent, hein, d'un possible départ en fin de saison de Francaise. Donc
me dis, est-ce que tout le monde retiendra absolument Evan Guessant en cas de belle offre, c'est-à-dire on parle de 24 millions d'euros, hein, ça serait le prix fixé par l'OGC Nice, pour moi il en vaut beaucoup plus, mais bon, 24 millions c'est déjà pas mal quoi. Et je me dis si le joueur est séduit par un projet, notamment celui de l'OM par exemple, bon, il y a aussi West Ham hein, qui est intéressé par lui comme par Eli Wahi, je me dis que l'OGC Nice ne va peut-être pas non plus tout faire pour le retenir si toutes les conditions sont réunies pour son départ, quoi. Donc voilà, ce sera à surveiller en tout cas d'ici la fin de ce mercato hivernal.